Salut à toi, nouveau numéro d'Arrête de sous-exister. Hier soir j'étais dans une soirée et quelqu'un m'a posé la question, quand je parlais un peu de ce que je faisais, et quelqu'un m'a posé la question: Charles, comment tu sais que le travail avec la personne il a fonctionné? Comment tu sais que ça a été efficace en gros l'accompagnement? Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de le partager dans ce podcast. La première des choses à comprendre, c'est que dans un accompagnement en coaching, même si j'utilise de moins en moins ce mot, on se fixe un objectif. Quand je dis objectif, ça peut faire très côté sportif, je dois soulever 158 kg ou je dois faire tel temps. On n'est pas forcément dans de la mécanique de précision au millimètre, mais en tout cas, si tu as écouté le podcast sur objectif et direction, on se fixe une direction au début du coaching. C'est-à-dire que c'est pas bienvenue en séance, on va parler pendant 1 heure, on ne sait pas où on va, juste on va discuter puis on va farfouiner un peu partout. C'est joli comme mot, farfouiner, je ne sais pas si ça existe. Mais il y a tout un travail de qu'est-ce que tu veux atteindre, à quoi tu ressembleras et à quoi ressemblera ta vie une fois le coaching terminé. Bref, c'est quoi la direction dans laquelle tu veux aller. Donc ça, c'est un point hyper important. C'est que tu as un objectif de départ et tu sais, plus ou moins bien sûr, quel résultat concret tu veux obtenir à la fin de l'accompagnement. Ensuite, comment tu sais si le travail avec, alors je parle du coaching, mais finalement ça pourrait être avec n'importe quel accompagnant du bien-être, de la performance ou tout ce que tu veux. Les 2 questions primordiales pour moi, c'est: est-ce que je suis la même personne qu'avant le démarrage de l'accompagnement? Et est-ce que ma vie est la même qu'avant le démarrage de l'accompagnement? C'est les 2 uniques questions que je me pose à la fin d'un accompagnement avec quelqu'un et que je pose à la personne en face de moi. Est-ce que tu es toujours la même personne? Est-ce que ta vie est toujours la même? Ou bien, est-ce que tu es devenu une nouvelle personne? Est-ce que tu t'es rapproché de la meilleure version de toi-même? Est-ce que tu incarnes plus l'être unique que tu es? Et est-ce qu'il y a eu des changements concrets dans ta vie? Est-ce que ta vie est différente ou pas? Et si la réponse est oui, oui, il y a eu des changements concrets dans ma vie et oui, je suis devenu une nouvelle personne, c'est que l'accompagnement a entre guillemets marché. On n'est pas dans du blanc ou noir et il y a des nuances entre c'est un échec, c'est une réussite bien sûr, mais en tout cas on pourrait dire que ça a marché. A l'inverse, si tu es toujours la même personne et si ta vie est toujours la même, c'est que l'accompagnement n'a pas entre guillemets marché. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, c'est mon obsession, c'est qu'à la fin du travail ensemble, tu sois devenu une nouvelle personne et que ta vie ait concrètement bougé. J'ai fait tellement, j'en rajoute un peu. J'ai fait beaucoup moi-même d'accompagnement en tant que client ou patient, avec des thérapeutes, avec même des coachs, où des fois je me sentais bien après la séance. Pendant la séance, c'était agréable. On a même réussi à résoudre 2-3 trucs. Mais au bout des 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, j'étais toujours la même personne. Et ma vie, concrètement, n'avait pas bougé d'un poil. J'avais agi sur du bien-être à court terme, c'est-à-dire que je pouvais encore une fois me sentir bien après la séance, en me soulageant de certaines émotions, en parlant de certaines choses, en ayant des discussions un peu libératrices, mais sans jamais toucher le problème de fond, sans jamais transformer ce qu'il y avait à transformer, sans jamais devenir une nouvelle personne et ce qui est des changements concrets dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est une des choses qui peut bloquer certaines personnes à se faire accompagner, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu ça, comme moi, et qui se disent ok, c'est cool, en fait, je vais parler pendant 1 séance par mois ou 2 séances par mois pendant 1 heure, ça va me faire du bien, et en fait, un jour, je vais me réveiller et me dire c'est cool, mais je me fais un peu chier, il n'y a rien qui bouge. Ah, j'ai claqué telle somme et puis en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc comment est-ce que je sais que l'accompagnement, il a marché? Est-ce que ma vie a bougé? Est-ce que moi-même, j'ai bougé? Et si ça n'est pas le cas, c'est que l'accompagnement
n'a pas eu d'effet et qu'on est resté en surface. On n'est pas allé creuser en profondeur, on est resté à la surface. On a pourquoi pas collé 1 ou 2 pansements sur le problème. On était sur du court terme et pas sur de la vraie transformation durable. Voilà, j'avais envie de te faire ce podcast parce que déjà c'est un frein qui peut freiner pas mal de gens à se faire accompagner. Et puis c'est quitter aussi le fantasme de quand tu fais un coaching, forcément, tout ce que tu vas demander au début, ça va se réaliser en mode loi de l'attraction. Ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Et que si tu as demandé au début du coaching, je veux avoir 8 sur 10 de confiance en moi, je veux changer mon travail et je veux je sais pas quoi d'autre, forcément ça va arriver à cet objectif-là. Parce qu'un objectif ça bouge et qu'au fur et à mesure du coaching, c'est très rare qu'une personne vienne me voir et que l'objectif reste le même de la première à la dernière séance. Parce que plus tu creuses et plus tu as de la clarté, plus c'est précis le résultat que tu veux obtenir et donc déloyal à l'objectif du début. Voilà. Est-ce que ce podcast t'a aidé, inspiré ? Si oui, j'en serais très heureux. N'hésite pas à le partager si ça t'a plu. Et puis, on se retrouve au prochain numéro.